Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, parler un peu de Bataille Empire dans cette petite vidéo. C'était la reprise au club de la règle, donc mon club Orléans Wargame. On reprenait donc Bataille Empire. C'est une règle qu'on avait commencé à jouer il y a 2 ans. Et malheureusement, on a fait quelques erreurs qu'il ne faut pas faire à mon avis quand on commence une nouvelle règle. Surtout quand il n'y a que des joueurs novices. Euh, on s'est en fait, on a voulu commencer trop gros. C'est-à-dire, je m'explique, avec des règles, enfin, pas avec des règles, avec des listes d'armées trop grandes, avec des parties avec 2 joueurs de chaque côté, avec chacun une armée. Donc tout ça, ça complique les choses. Donc un conseil quand on commence une nouvelle règle de Wargame, qui est un peu compliqué, un peu, hein, c'est pas non plus Bataille Empire, c'est pas non plus super compliqué, mais il y a quelques mécanismes à apprendre, à connaître, surtout à bien saisir l'ordre des, des actions à faire. Et là, en fait, comme on était trop nombreux avec de trop grosses armées, on s'est en quelque sorte un peu dégoûté de la partie, enfin de la règle, je veux dire. Alors dégoûté dans le sens où on n'arrivait pas à finir une partie en soirée, parce qu'on joue par des soirées, on a 4 heures, donc en 4 heures on n'arrivait pas à finir une bataille, donc on s'est rebuté au bout d'un moment, il y a des joueurs qui ont arrêté, et puis on s'est en fait tourné vers une nouvelle règle, vers de nouvelles règles, hein. On est passé sur des règles avec hexagone, avec commandant de color ou jeu mini, en espérant bientôt faire du Kriegspiel Napoléon. Mais là, on a décidé de reprendre un peu Bataille Empire, parce qu'on n'est pas acheté au moins les livres de règles pour rien, et puis parce que c'est quand même une règle qui est intéressante. Donc on a décidé de s'y remettre, et donc on a fait une petite partie qu'on n'a pas fini, évidemment. Mais vous allez voir, ça permet de voir un peu les erreurs qu'on a faites. Depuis, j'en ai refait une autre. Et là, on a commis beaucoup moins d'erreurs. Et là, en fait, le but, c'est de montrer les erreurs qu'on a faites, à ne pas faire. Et un peu, en même temps, voir un peu les mécaniques du jeu. Voilà, donc on passe tout de suite à la vidéo. Alors, avant d'attaquer la vidéo, je voudrais juste vous parler de ça, du Battle Notebook, qui a été fait par l'ami Benoît de la chaîne Wargame Miniature Tuto. Alors il me l'a envoyé pour que je vois ce que c'est. Il me l'a envoyé gratuitement, c'est sympa de sa part. Et donc j'en profite de cette petite vidéo de bataille pour vous montrer ce petit fascicule qui est intéressant puisqu'on peut faire des plans. Allez, Battle Notebook, hein. Alors, en plus, il m'a envoyé évidemment le mien. Il a fait profiter de l'édition napoléonienne, hein. Voilà, sympa avec la Légion d'honneur et le petit tondu derrière. Donc, vous voyez, un Wargame miniature tuto. Donc ça se présente comme ça. Alors on a une page de garde. Déjà, je vais vous montrer ça. J'ai déjà pris des notes. Celle-là, c'est l'autre d'avant. J'ai déjà utilisé la première page vierge pour mettre des notes, hein. Mais le plus intéressant, c'est pas ça, c'est la suite. Voilà. C'est avec la lumière. Donc vous voyez, vous avez une partie où vous pouvez faire vos champs de bataille. Et une partie où vous pouvez prendre des notes.
Donc en fait, ouais, voilà, je vais dessiner sur le sable son doux visage. Non, c'est pas ça. J'ai dessiné donc un petit terrain de bataille, donc avec un lac, de bois. Ensuite, un autre terrain, parce que vous voyez, j'ai coupé en deux, avec un bois, un marais, le M, la marais, une colline, et puis en fait, à côté, là, je note les distances à laquelle ils doivent être placés, et type de terrain. Là, dans le cas du marais, c'est un terrain difficile. Collines, ce sont des collines douces, un bois clair. Voilà. Donc c'est très sympa ce truc pour préparer ces parties. Quand vous faites pas des scénarios historiques, évidemment, mais quand vous faites comme ça des petits scénarios improvisés, eh ben, c'est bien utile. Alors, en fait, moi j'avais décidé de faire 6 cartes, 6 types de champs de bataille, hein, pour en fait tirer ça au sort sur un lancer de dés. Voilà. Si vous lancez le dé, 1-1, bah, carte 1, 1-2, carte 2, etc. Voilà, donc très sympa ce petit bouquin. Alors j'espère qu'un jour il fera peut-être, je vais lui suggérer de faire une version avec Hexagone. Hein. Pour ceux qui pratiquent Jomini ou Grigsby Napoléon, ou même Commandant de Color. Alors que Commandant de Color, il y a beaucoup de scénarios qui sont déjà faits par la communauté. Mais pour Jomini ou Grigsby Napoléon, pour faire des petits scénarios comme ça, improvisés, non historiques, on va dire même. C'est assez sympa, puisque on peut soit éviter de se refaire des batailles historiques, on se fait des petites batailles complètement anachroniques. Hein. Des fois, c'est sympa. Bon, il y en a, je sais qui aiment bien rester dans l'historique. Mais bon, on peut faire autre chose. Voilà donc Battle Notebook. Donc c'est en vente sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc là, maintenant on passe à la vidéo. Allez, en avant. On commence par la liste des Italiens, avec la réserve sous les ordres du général en chef, qui est le statut compétent. Alors, une unité de dragons de la reine, cavalerie moyenne, élite 4. Une unité de chasseurs à cheval, cavalerie légère, ligne 3. Ensuite, la première division. Une première division commandée par un général de statut ordinaire, avec une unité de grenadiers de la garde, donc ligne, élite 4, avec le capacité élan. Une unité de chasseurs de la garde, donc unité de ligne, élite 4, avec le statut capacité élan. Et une unité de vélite grenadiers de la garde, donc unité de ligne, avec morale élite 4. Ensuite, la deuxième division, commandée par un général de statut ordinaire. 3 unités d'infanterie de ligne, donc statut infanterie de ligne, morale L3. Et une unité d'artillerie à pied de 6 livres, avec un moral de L3. On passe ensuite à la liste des Russes, avec la réserve, donc sous le commandement du général en chef, qui est classé compétent. Donc elle est composée de 2 unités de Cosaques du Don, cavalerie légère, de statut moral irrégulier 2. Ensuite, la première division sous les ordres d'un général classé ordinaire. 2 unités de chasseurs à pied, donc statut d'infanterie légère, avec un moral de ligne 3. Ensuite, 2 unités de mousquetaires, classées infanterie de ligne, avec un moral ligne 3. Une unité de mousquetaires vétérans, donc infanterie de ligne, avec un moral de ligne 4. Une artillerie à pied de 6 livres, avec un statut moral de ligne 4.
Les chasseurs sont tenaces et ils ont un FT, c'est-à-dire un voltigeur intégré, ou un chasseur, un tirailleur plutôt, dans le cas des chasseurs. Les mousquetaires, qu'ils soient vétérans ou normaux, sont mauvais tireurs et tenaces. L'artillerie à pied est mauvais tireur. Ensuite, la deuxième division, sous les ordres d'un général ordinaire, est composée d'unités de chasseurs à cheval, donc cavalerie légère de statut ligne 3, une unité de hussards cavalerie légère de statut ligne 3, une unité de dragons cavalerie moyenne de statut ligne 3, une unité d'artillerie à cheval de 6 livres de statut moral ligne 4, donc capacité mauvais tireur, par contre c'est une grande unité. Alors pour le champ de bataille, nous avions opté en quelque sorte pour un terrain d'exercice avec dans chaque camp une colline accidentée et un bois clair. Donc pour le déploiement, la première division italienne de 3 unités s'est déployée en colonne. Alors déploiement de la deuxième division italienne avec 2 unités d'une infanterie déployée en ligne, l'artillerie est dételée, et la troisième unité est déployée en colonne. C'est autorisé puisque l'armée italienne manœuvre en ordre mixte. On finit par le déploiement de la réserve, donc les 2 unités de cavalerie ont été déployées en colonne. On passe au déploiement des Russes, donc avec la première division qui s'est déployée en ordre mince, avec une unité de chasseurs dans le bois qui s'est déployée en tirailleur. Alors là, c'est la première erreur de notre petite partie de reprise, puisqu'ils sont mal déployés. Normalement, ils devraient être déployés en 2 groupes de 2 plaquettes, séparées d'un UD entre chaque groupe. La deuxième division, la cavalerie, donc les 3 unités de cavalerie ont été déployées en ordre profond, c'est-à-dire en colonne, et la batterie d'artillerie de grande taille a été déployée dételée. Pour finir, la réserve, donc les 2 unités de Cosaques ont été déployées en colonne. Donc là on est fin de premier tour. Donc, il y a eu du mouvement, il y a eu de la castagne. Il y a la grande batterie d'artillerie à cheval russe qui a disparu. Il y a une unité de cosaques russe qui a disparu. Et on a une unité de chasseurs russes qui a reculé sous l'attaque de l'unité de ligne italienne. Là-bas, on a une unité russe qui a reculé sous l'attaque. Alors ça, c'est les vélites grenadiers italiens. Et ils ont anéanti aussi une unité de cosaques qui était venue charger là. Et là, ça doit être je sais pas si c'est les grenadiers ou les chasseurs à pied italiens de la garde ont détruit une unité d'artillerie russe qui était sur la colline. Voilà, donc on va attaquer le tour 2. Alors, analyse de ce premier tour, les erreurs que nous avons commises. Alors la première est sur la gauche avec l'unité d'infanterie de ligne italienne qui va venir charger les tirailleurs russes. Donc nous avons fait un choc et un combat. En fait, les tirailleurs russes auraient dû reculer en voyant la charge de l'infanterie italienne. Donc il n'y aura pas dû y avoir de combat. Les tirailleurs auraient dû retraiter. Ensuite, les Cosaques qui viennent charger l'unité d'infanterie italienne
Deux choses. D'abord, la première, la plus importante, ils n'étaient pas autorisés à charger, puisque les Cosaques sont une unité d'irréguliers, et les unités d'irréguliers, comme le dit la règle, je vais vous lire le passage, la cavalerie irrégulière, sauf si l'ennemi est un tirailleur, une unité en désordre ou une unité attaquée de flanc ou d'arrière. Donc elle ne peut pas venir attaquer une unité en ordre de face. Ensuite, nous avons fait le combat, la cavalerie a perdu, et on l'a compté comme éliminé. En fait, une cavalerie qui charge de l'infanterie ne peut jamais être éliminée d'un seul coup. Elle retraite. Voilà. Donc ça, ce sont les deux erreurs majeures que nous avons commis sur ce tour. Allez, on s'arrête là. Pourquoi tu n'aimes pas le mouvement libre? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que là, on est sur des socles. Ah, tu parles de soclage, voilà, oui, 6 oui. cm. Et mine de rien, sur une unité en ligne, elle est déjà 2 cm quand même plus large. Donc le carré italien a repoussé la cavalerie russe. Bah, c'est pas grave, tu retailles tes soclages. Ah bah non, parce que moi c'est pour jouer Là, à DBN. une unité russe bien entamée. À terme, je ferai plus de DBN. Et là, une italienne bien entamée aussi. Il ne reste plus qu'un point de cohésion. Bah, les règles, elles sont établies sur un soclage à 6 cm pour le 1,72e et le 28. D'accord. Alors, analyse du tour 2. Donc avec principalement sur l'aile gauche un échange de tirs entre deux unités de Russes et deux unités d'Italiens avec une artillerie. Bon, les Russes ont plus été affaiblis par les tirs. Donc cette unité italienne, en reculant, s'est mis sous le feu des unités russes qui ont fait un tir d'opportunité. Donc ils ont subi des pertes. Alors si c'est à refaire, en fait, si je rejouais la partie, je ne, même lors au cours de la partie, bon, j'ai reculé pour en fait, faire une action, mais sinon il aurait été mieux de rester à la place où ils étaient. Ils auraient été meilleurs même au corps à corps que de reculer et subir un tir sans pouvoir riposter. Alors l'action de ce tour qui pose problème, c'est la charge des dragons russes sur le carré italien. Les dragons russes perdent le choc, donc ils doivent retraiter. Donc une unité de cavalerie doit retraiter de ses 8 UD. Donc dans un premier temps, ils ont droit de reculer de 2 UD, soit pour aller se reformer derrière une unité amie, soit pour effectuer un angle de 45 degrés et finir leur retraite. C'est la limite de manœuvre qu'ils ont. Or là, vous voyez l'emplacement, on les a mis en retraite. En fait, ils n'auraient pas pu retraiter là-bas. Ça leur fait faire un angle de 90 degrés, donc ils sont pas autorisés. Donc en fait, ils auraient dû reculer de 2 UD, d'effectuer un mouvement de 45 degrés, et de reculer de 6 UD, ça les fait sortir de la table. Donc en théorie, cette unité aurait dû être éliminée. Voilà. Voilà, donc fin de cette vidéo. Donc, comme vous l'avez vu, bon, c'est une petite vidéo rapide, surtout pour expliquer les quelques erreurs qu'on a commises après une reprise d'activité sur cette règle, qui est très, très intéressante. Mais il faut pratiquer, évidemment, comme toutes les règles.
Voilà, donc je vous referai d'autres vidéos sur Bataille Empire. Écoutez, à bientôt. Bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien. Et on se retrouve pour de futures vidéos. Allez, salut.